je viens de tomber sur plusieurs bouleaux qui sont morts, abattus. Donc je vais pouvoir en profiter pour recharger en écorce de bouleau, c'est essentiel pour faire du feu avec des méthodes traditionnelles. C'est une écorce qui est très inflammable. On peut la gratter et juste frotter le fire steel et quelques étincelles nous permettront de commencer un feu tranquille. Youp. Salut à tous, comme prévu la dernière fois je vous avais dit sur mon dernier vlog que j'allais faire une vidéo sur le couteau idéal pour commencer le bushcraft et je l'ai amené avec moi. Il s'agit du Mora Companion et je vais vous expliquer pourquoi c'est le parfait couteau pour commencer le bushcraft. Donc voici le Mora Companion, couteau très très bon marché. En Suisse, il faut compter entre 20 et 25 francs pour en avoir un neuf avec un étui. Donc l'étui est en plastique, le manche aussi, la lame est en acier inoxydable, qui est excellent pour nos forêts qui ont tendance à être un peu humides. Et donc ça requiert beaucoup moins d'entretien. On a une émouture ici qui est scandinave. Donc émouture scandinave, ça veut dire que à partir du tranchant jusqu'à la partie la plus épaisse, enfin oui, voilà, la plus épaisse de la lame, il faut compter entre 25 et 28 degrés. La pointe de la lame est tombante, très pointue, ça va nous permettre de venir creuser le bois. Et l'émouture scandinave, elle nous permet aussi de splitter, elle va agir comme une cale quand on va venir faire du batoning ou des feather sticks. Donc il est très recommandable, moi je le conseille en tout cas, pour tout ce qui est tâches autour du camp qui sont liées au bois. Mais seulement au bois, entretien du camp, préparation du feu, etc. Il y a un autre couteau que je voulais vous montrer. Ça c'est mon couteau, mon nouveau couteau. C'est un Joker. Et la différence entre les deux, c'est l'émouture. Ici on a une émouture plate. C'est toute la surface du couteau ici, elle est plate. Le grind, l'émouture, elle est vraiment très fine. C'est un couteau très tranchant avec une pointe plongeante comme ça, un peu comme un Bowie, très confortable, manche en bois. Mais il n'a pas la même utilisation que celui-ci. Ils peuvent s'utiliser dans des situations similaires, évidemment, mais celui-là, il peut faire quelques trucs que je ne ferai pas avec celui-ci. Par exemple, celui-ci, si je chasse et que j'ai besoin de dépecer ma proie, je vais pouvoir le faire plus facilement à cause de l'émouture plate qui va me permettre de séparer les tissus des os, comme la peau, des muscles, etc. Que je pourrais faire difficilement avec un Mora Companion, parce que j'aurais plus de risque de casser les os, de déchirer les tissus, etc. Là, la surface plate me permettrait de vraiment coller mon couteau à la surface et de séparer les tissus plus facilement. Ici, ça risque de faire un peu comme quand on veut casser du bois. Ça va créer des fissures, il risque d'avoir de la casse. Donc, émouture plate, c'est super pour faire un peu tout. Émouture scandinave, c'est super pour tout le travail autour du bois. Donc, à choisir entre les deux, si je devais commencer par un couteau, je commencerais par celui-là. Pas forcément le Mora Companion, mais un couteau avec une émouture plate. Donc, le wood splitting, on a besoin d'un morceau de bois. Donc là j'en ai plusieurs. Il a plu ces 2 derniers jours, donc la forêt est assez humide, donc c'est pas idéal, mais ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut une surface dure. Donc ici j'ai un rocher, donc c'est super. Si vous n'avez pas de rocher, vous pouvez vous servir d'une pierre ou d'une autre pièce de bois. Ce dont j'ai besoin, c'est
de mon morceau de bois, je vais placer ma lame dessus et je vais prendre un autre morceau de bois et je vais venir taper sur ma lame. L'émouture scandinave, elle va faire qu'elle va rentrer dans mon morceau de bois et comme une cale, quand on coupe du bois ou quand on abat un arbre, etc., elle va séparer le bois petit à petit. Le choc aussi, l'onde de choc, elle va venir séparer le bois aussi, elle va venir faire des fissures. Si vous n'êtes pas sur une surface dure, ça ne fera pas parce que l'onde de choc, elle va se propager autour, elle ne va pas être concentrée là-dessus. Donc voilà, j'ai une fissure qui descend. Ça, c'est grâce à l'émouture scandinave qui pénètre et élargit et écarte le bois au fur et à mesure que le maillet tape dessus. Donc là, j'ai fait quelques coups et je ne suis pas allé à travers tout le bois, mais je peux d'ores et déjà le séparer. Vous avez déjà vu des photos où les couteaux sont plantés comme ça. Vous avez déjà vu vos copains ou vos copines, quand vous allez en camp, venir bam, taper pour planter leur couteau. Alors c'est cool, c'est impressionnant, mais il y a un risque avec ça. Si vous avez les mains mouillées, les mains moites, ou si votre manche, peu importe, ou même pas, peut-être pas, vous plantez dessus et vous glissez. Qu'est-ce qui se passe? Vous coupez. Et là, c'est assez sharp, vous n'êtes pas bien. Okay, donc ça là, c'est bien que dans les films, mais dans la réalité, il faut éviter les blessures inutiles. Ah, l'écorce de bouleau. Efficace, hein, quand c'est humide. J'ai récupéré de l'eau dans la rivière. Elle est filtrée. Je la fais bouillir parce que j'en ai presque plus pour le retour. Je vais faire fondre de la sève de pin pour faire des allumes-feu. J'ai récupéré énormément d'écorce de bouleau que je dois préparer. C'est mon dernier sac que j'ai là qui est sec. La forêt est très humide. Faire le feu c'était difficile, heureusement que j'ai de l'écorce de bouleau avec. Pas en mettre trop non plus, abuser. C'est impressionnant ce truc. La nature, elle nous donne tout ce dont on a besoin vraiment. Donc, pour filtrer la sève, très simple, j'ai besoin d'un bocal, un chinois. Puis je vais simplement verser en fait ma sève à travers mon chinois et la laisser égoutter. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense que je vais aller en chercher après. Après, elle va sûrement sécher durcir dans le bocal. C'est pas grave, il suffit juste de la réchauffer. Je vais remettre le reste. Je laisse ça égoutter. Je remets le reste. Je suis sûr qu'il y en a encore. Voilà. Je vais faire fondre un peu plus tout ça. C'est pas la saison de la chance. Woo. Well, let's go home.
vient de tomber sur des framboises en pleine forêt. Je vais prendre celles qui sont bien mûres et laisser le reste à maturer. J'avais un petit creux en plus. La nature donne tout.